Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Avez-vous déjà ressenti qu'il doit y avoir quelque chose de plus? Et c'est le cas. Et mon invité connaît l'ingrédient manquant. Et personne n'en parle. Mais elle veut le prier sur vous. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Christy, vous avez eu ce qu'on appelle une vision ouverte. Décrivez ce qu'est une vision ouverte pour vous. Vous savez que j'appelle cela une rencontre. J'ai l'impression de rencontrer la présence de Dieu et cela m'entraînera dans des scénarios. Un jour, je faisais quelque chose de très ordinaire. Je me tenais dans ma cuisine ou dans tous les endroits où je me trouvais dans la maison, je sentais cette présence de Dieu qui venait dans la pièce et je savais que quelque chose allait se produire. Et j'avais mes mains à mes côtés et puis d'un coup, j'ai senti une main remplir ma main. Et c'était Jésus. Et il m'a dit, viens, suis-moi. Et il m'a emmené. Il m'a emmené dans des moments où je pouvais voir ce qu'il a vu et ressentir ce qu'il a ressenti. C'est au-delà de le regarder, disons, une vidéo. En fait, vous étiez dans la scène. J'étais là. Vous pouviez sentir, vous pouviez goûter. Oui, vous pouviez ressentir avec tous vos sens. Oui. Et pouviez-vous imaginer être capable de voir des miracles majeurs de Jésus, des événements majeurs de sa vie, tels qu'ils se sont déroulés réellement? Vous parlez de lire la Bible? Ce n'est rien comparé à cela. Et c'est la Bible. Ok, parlez-moi de quelques-uns. Il m'a emmené dans la Bible, il m'a pris dans sa parole. La parole m'a pris la main et m'a emmené dans la parole, où j'étais avec la femme au puits, et je pouvais sentir ce qu'elle ressentait. Je pouvais sentir le vide profond qu'elle avait vécu au cours de la vie qu'elle avait vécue. Et puis, au moment où Jésus lui a parlé, et lui a dit, « Si tu savais qui te parle, tu lui demanderais de l'eau vive, et il te la donnerait, et tu aurais la vie éternelle. » Et je pouvais sentir ce moment, quand il a parlé ces paroles, alors que la vie commençait à couler en elle, et elle avait de l'espoir. Vous savez, pour tous ceux d'entre nous qui se sentent secs et fatigués, vous savez. Et puis j'étais tout à coup, il y avait une autre personne, la femme avec une paire de sang. Mais celle dont je veux aussi parler est la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et voici que Jésus était là, et les hommes autour de lui essayaient de le piéger. Vous savez, que vas-tu faire d'elle? Et il l'accuse, et il la jette devant lui. Et dans cette vision, ce que j'ai vécu, je ressentais ce que Jésus ressentait, et je le sentais courir vers elle et la couvrir de sa robe. Et je pouvais sentir la saleté sur le sol, ça se levait même dans mes yeux, et je pouvais la goûter. Et son feu à l'intérieur de lui pour protéger cette femme qui était accusée. Et il les a regardés, et j'ai pu sentir quand il a dit que quiconque d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Il est littéralement sur notre dos. Il nous soutient, il prend soin de nous, et il nous revêt de cette robe de justice, rachetée par son sang, et c'est là qu'il m'a emmené ensuite. C'était à la croix. C'était l'endroit le plus angoissant que je puisse jamais imaginer, et je voyais à travers ses yeux. Excusez-moi, avez-vous vu ce film de Mel Gibson? Ah oui. À quel point ce que vous avez vu était-il plus réel ou était-ce la même chose que dans ce film? Oh, je veux dire, je ne peux même pas, il n'y a pas de parallèle, parce que j'ai ressenti ces sentiments. Je me sentais dans son cœur, et je voyais à travers ses yeux, et je pouvais voir les gens, et je pouvais voir cette sorte de coulée presque grise sur eux, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, et je pouvais sentir l'agonie à l'intérieur de l'agneau, vous savez, être tué, et je pouvais sentir ce moment où il a dit au Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis tout d'un coup, après ce moment, j'ai ressenti le sentiment le plus intense à ce jour. Et c'était ce que j'ai ressenti au puits, à vivre l'eau se précipitant dans la femme. J'ai senti cette eau vive bouillonner à l'intérieur de l'agneau, et c'est cette joie, et c'était la joie placée devant lui, qu'il allait endurer la croix, et je le sentais, c'était cette compassion à l'intérieur de lui qui le gardait à la poursuite de ce qu'il était venu faire. Vous avez été élu selon la Bible avant la fondation de cette terre, et je sais ceci, je sais que si vous faites un petit pas vers lui, il va courir vers vous,
et vous entoure d'une nouvelle robe pour être en règle avec lui. Cela s'appelle la robe de justice. Maintenant, Christy, je vais vous ramener, vous aviez 15 ans, et je peux imaginer une jeune de 15 ans aux prises avec le rejet et l'insécurité, et vous êtes allé à une réunion. Ramenez-moi là-bas. Oui, j'avais 15 ans et j'étais vraiment à cet endroit où j'étais au bout du rouleau. Je me sentais seul, je me sentais rejeté, je me sentais comme si ma vie n'avait pas d'importance. Et moi, je voulais que ça compte. Et j'étais à cet endroit où je me disais, non, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin que tu te montres à moi. Et si tu es réel, alors tu envoies quelqu'un pour prier pour moi. Et donc, quelques personnes sont venues et ont prié pour moi. Et je pouvais sentir les murs de mon cœur juste commencer à tomber et tomber. Et puis un homme est venu, et il a prié, et il a dit un mot. Juste dans mon identité, juste dans la chose qui était perdue en moi, qui est qui je suis et que ma vie comptait. Et il a dit, ma fille, je te vois juste atteindre tant de gens. Et puis tout d'un coup, la puissance de Dieu est venue sur moi, et il a dit, celui qui déplace, celui qui secoue, le fabricant d'histoire. Et à ce moment, les murs de mon cœur étaient partis, le cœur était grand ouvert, et j'ai levé les mains, j'ai commencé à adorer le Seigneur et à crier. Et j'ai juste pleuré, et j'ai pleuré, et les vannes de mon cœur étaient ouvertes. Vous m'avez dit que les gens avaient vu une lueur autour de vous. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans une bulle, vous savez, une bulle de sa présence. Et nous avons fait une photo de cela, où il y a moi et mes amis et cette gloire autour de nous. Et c'est ce que j'ai vécu à ce moment. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu à travers quelque chose. Et c'était le Seigneur, c'était la présence de Dieu, c'était sa gloire. Et j'ai été vers ma famille et mon oncle m'a regardé. Et il a juste secoué la tête et il a dit, il est grand, n'est-ce pas? Et quand il a dit cela, je suis tombé par terre. Parce que j'ai réalisé que ce que je rencontrais à ce moment-là, en plein dans mon désordre, Dieu m'a rencontré avec sa miséricorde et sa grandeur. Et cette nuit-là, il m'a tenu dans ses bras et il m'a tenu serré et il m'a dit qui j'étais. Et je me suis réveillé le lendemain matin, juste avec ses yeux frais, et j'ai dit « Bonjour Seigneur ». J'ai tout de suite su qu'il n'était pas juste un Dieu lointain, vous savez. Il était Dieu près de nous. Il était Abba Père. Si vous pouvez le croire, si vous pouvez le croire, ce que je vais lui faire dire ces trois mots. Les trois mots étaient celui qui déplace, celui qui secoue, le faiseur d'histoire. Si vous pouvez le croire, vous le dites dans leur vie. Et si vous pouvez le croire, c'est vous. Oui, je déclare en ce moment que vous êtes arrivé à un carrefour de votre destin. Et Dieu le Père veut prononcer cette parole de vérité sur vous en ce moment. Celui qui déplace, celui qui secoue, le faiseur d'histoire. Mais vous savez, la vie peut avoir beaucoup de rebondissements et se retourner. Elle est un fait dans le monde de l'entreprise, grimper dans l'échelle de l'entreprise. Et elle est mariée maintenant, mais elle a perdu l'intimité avec Dieu. Elle a perdu le feu de Dieu qu'elle avait. Mais ensuite, elle a eu un bébé. Et Dieu a utilisé le bébé. Je la laisserai vous expliquer cela quand nous reviendrons. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez qu'à 15 ans, vous étiez tellement en feu pour Dieu. Mais les choses du monde vous ont tiré de là, littéralement. Et puis sa fille est née. Oui, j'étais devenu très sèche et loin de cette intimité originelle que j'avais eue. J'ai cessé de le chercher. Et donc j'étais là et j'étais dans cette coquille de moi-même. Je n'étais même plus moi-même, j'étais sèche, j'étais fatigué. Et j'ai eu ma petite fille. Et il y avait quelque chose avec sa vie, grandissant dans mon ventre, que je pouvais sentir une nouvelle vie s'animer, et moi aussi, spirituellement. Et quand elle est née, c'était comme si ce monde que je m'étais construit par moi-même, dans et de moi-même, ce n'était pas une base solide pour m'y tenir.
Soudain, je suis une nouvelle maman et je ne peux pas contrôler quoi que ce soit. Et j'étais très consciente de cela, douloureusement consciente de cela. Alors au milieu de la nuit, je tenais mon petit bébé nouveau-né et j'ai juste commencé à me sentir à nouveau comme cet endroit. Et j'étais au bout de la corde, je ne pouvais plus continuer par mes propres forces et j'ai continué à crier encore après le Père. Je sais qu'il y a beaucoup qui arrivent à cet endroit où vous êtes soudain face à face avec la réalité que vous ne pouvez plus le faire par vous-même. Et c'est le plus bel endroit qui soit. Et à ce moment-là, je tiens mon bébé dans mes bras, il fait noir et je suis seul dans la pièce et je lève les yeux. J'ai levé mon visage, je me suis posté pour me rendre au Père. Et j'ai dit, Dieu, qui suis-je maintenant? Que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, Chrissy, regarde en bas. Et j'ai baissé les yeux et j'ai vu ma petite fille là, innocemment dans mes bras. Et il a dit, juste là, c'est qui tu es, c'est ce que je veux que tu fasses. Et c'était tellement multiforme. Je suis sa mère et aussi je dois être comme elle, pour le Père, dans ses bras. Et il m'a rappelé à ce lieu de l'éveil originel de qui je suis en lui. Sa fille qu'il désire simplement tenir et envelopper dans ses bras. Et je suis devenue vivante. Et pour en revenir à ces visions ouvertes, cette rencontre que vous avez faite, racontez-moi le chemin de terre. Oui, je veux dire que je suis allé à fond après le Seigneur, après cela, avec ma petite fille. Et quelques années plus tard, j'étais dans un service, j'étais allongé en présence de Dieu, et je ne savais pas que tout le monde avait quitté la pièce. Mais il l'avait fait. Et tout à coup, je n'étais plus dans l'allée d'une église, soudain j'étais sur un chemin de terre, et j'étais juste allongé là. Et j'ai vu un homme en blanc commencer à marcher vers moi, et il m'a ramassé. Et dans mon cœur, je pensais, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Où m'emmène-t-il? Et soudain, j'ai pu voir le trône, et je pouvais voir assis sur le trône l'agneau de Dieu. Et je pouvais voir Jésus, je pouvais le voir assis là, et j'ai réalisé que c'était le Père, et il m'a ramassé, et il m'avait déposé au pied de l'agneau, sur le trône. Et il a regardé le Fils, et il a dit, « Voici, tu es là, Fils, ici je t'ai trouvé un autre, ici je te donne la récompense de ta souffrance, une autre vie posée dans l'abandon total à toi. » Et dans mon cœur, j'essayais juste de parler, mais aucun mot ne pouvait sortir. Mais mon cœur a commencé à communiquer avec le cœur de l'agneau. Et j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais ici ?» Et il ne répondait pas à cette question. Et puis ce n'était pas la bonne question. Et puis j'ai demandé dans mon cœur, « Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ?» Parce que je savais qu'autant que j'aimerais rester ici pour toujours, mais qu'il y avait un but pour moi sur la terre, un mandat du ciel. J'ai dit, « Que veux-tu que je leur dise ?» Et l'agneau me répondit cœur à cœur, et il m'a dit, « Tu parles de la croix? Tu parles de mon amour? » Et j'ai dit, « Ok, je parlerai de la croix, et je parlerai de ton grand amour. » Et puis le Père m'a repris, et m'a ramené sur cette route où il m'avait trouvé. Et j'ai réalisé par l'Esprit à ce moment-là que c'était la route tracée pour moi avant les fondations de la terre. Il y a une route pour nous. Chacun de nous sommes sur une route et sur un chemin, et nous avons un but. Vous savez, penchez-vous juste en arrière sur les plans et les dessins de Dieu et dites « Me voici Seigneur », comme Ésaïe. Vous savez qu'on est pris dans cette conversation du ciel qui dit « Qui ira pour nous? Que pouvons-nous envoyer ?» Le Père cherche des vases à utiliser sur la terre pour ses desseins et sa gloire. Et si nous levions simplement nos mains en signe de reddition et dire « Envoie-moi, j'y vais, me voici », vous savez, il n'y a pas besoin de nos antécédents, de notre éducation, de notre perfection, de notre argent. Vous savez, il n'a pas besoin de toute notre intelligence. Il a juste besoin de notre disponibilité. Et il l'utilise. Maintenant, Chrissy, vous dites que c'est normal, la couleur, comme dans un livre de coloriage en dehors des lignes. Vous dites que Dieu vous a créé pour vous démarquer. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural.
Maintenant, je ne sais pas vous, mais quand j'ai pensé même à un livre de coloriage, j'aime colorier, c'est assez relaxant. J'aime colorier à l'intérieur des lignes. Mais vous avez un fils qui aimait colorier en dehors des lignes. Oui, et il le fait toujours. Et vous savez que c'est incroyable comment Dieu va utiliser nos enfants pour nous donner des leçons puissantes. Et un matin, je m'étais en fait réveillé au milieu de la nuit et j'étais à l'agonie. Je me disais, ai-je dit quelque chose de mal? Et si je l'avais dit dans le mauvais sens? Et vous savez, mon Dieu, j'avais juste besoin de l'entendre, et je pleurais et criais vers lui. Et tout à coup, le Saint-Esprit a parlé. Il m'a dit, Chrissy, tu peux colorier en dehors des lignes, c'est bon. Et je viens de comprendre, et tout d'un coup j'ai été reprise. Et je me suis souvenu à ce moment que j'ai vu mon fils et ma fille, ils étaient tous les deux en train de colorier. Ma fille était plus âgée que mon fils, elle a été enseignée à la maternelle à l'époque de la coloration à l'intérieur des lignes. Donc c'était juste un vrai point de passion pour elle. Et je l'ai vu regarder son papier, et regarder le sien, et c'était ce moment de comparaison où il s'est juste rendu compte, peut-être que je suis juste en train de gribouiller. Et il l'a juste regardé, et des larmes de crocodile commencèrent à couler dans ses yeux. Et c'est ce que le père me montrait que j'avais fait. Je regardais le papier de cette personne, et je réalisais ce qu'il faisait, et ce que je faisais ne pouvait pas se comparer. Et il m'a dit ces mots, « C'est bon de colorier en dehors des lignes. » Et puis il a commencé à me dire, tu sais, tu as été créé pour te démarquer et ne pas être enfermé. Tu es un original. Vous savez, je crois que c'est aussi une parole pour les gens qui regardent, que Dieu vous dit, tu es un original. Il est temps d'embrasser notre unicité. Et n'ayez pas peur de colorier en dehors des lignes. Vous savez, je me souviens de l'empreinte digitale. Savez-vous pourquoi ils prennent des empreintes digitales? Parce que personne n'a la même empreinte digitale. Personne n'a été créé pour faire mieux que ce que vous avez fait. Vous êtes l'original. Ne laissez pas le diable vous frapper, parce que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Chrissy, 4 heures du matin, vous êtes debout, vous sirotez votre café, et Dieu vous parle. Que vous a-t-il dit? Oui, c'était à l'époque où je travaillais sur mon livre. Je me demandais comment vais-je appeler cette chose que tu as fait naître en moi, Dieu. Quel est ton cœur pour cela? Et je me levais très tôt le matin pour le chercher. Avec de jeunes enfants, c'était le seul moment où je pouvais rester avec lui. Et donc il était 4 heures du matin, et je sirotais mon café. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a arrêté, juste dans mon élan, et il m'a dit qu'il murmurait ce secret sur le cœur du Père. Il a dit, juste, Chrissy, Dieu pense que tu peux faire n'importe quoi. Je suis resté là, j'ai pleuré, j'ai dit, waouh, il pense que je peux tout faire. Si Dieu pense que je peux faire quelque chose, alors, qui suis-je pour être en désaccord avec Dieu? Et nous devons le savoir. Vous savez, tout le monde qui regarde et écoute a besoin de savoir que Dieu pense que vous pouvez tout faire. Vous savez, il a payé un grand prix pour que nous soyons capables de tout faire à travers lui. Vous savez, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous et opère en nous dans notre quotidien. Dans l'apparemment ordinaire, nous pouvons rencontrer l'extraordinaire de Dieu. Il pense que nous pouvons tout faire. J'aimerais que vous disiez ceci dans l'esprit de ceux qui regardent ou dans le public du studio maintenant. Le feriez-vous? Oui, j'entends juste ce mot « dépôt », comme une graine. Et donc je laisse ces mots être un dépôt, comme une graine, qui va être plantée dans la bonne terre de votre cœur. Que Dieu pense que vous pouvez faire n'importe quoi. Rien n'est impossible avec lui. Et il est vivant et actif à l'intérieur de vous. Et je viens de déclarer une activation dessus. Maintenant, en chacun de nous, en moi, en vous, que nous soyons activés dans la rupture à abattre tout ce qui nous empêcherait d'être d'accord avec cette simple vérité. Alors, je déclare et je proclame en ce moment sur vous que Dieu pense que vous pouvez tout faire. Le Seigneur dit qu'il est temps pour vous de commencer d'être d'accord avec les plans et les promesses de Dieu, qu'il vous a créés pour un temps tel que celui-ci, pour s'élever dans l'audace et la douceur de Christ Jésus. Et vous déclare chaque jour, verrouille tes yeux dans le miroir et dis, Dieu pense que je peux faire n'importe quoi. Faisons-le maintenant ensemble. Ok, prêt? Dieu pense que je peux tout faire. N'importe quoi. N'importe quoi.